Boker Or, Boker Tov, les Koulam. Nous sommes aujourd'hui Yom HaShishi, avec l'aide de Hachem. Comme d'habitude, nous faisons notre cours tous les vendredis. Et Ratson que ce shiur-là, il apporte une refoua shelema à tous les malades. Et il est mehazek la neshama, le nefesh et le ruach de chaque ben Israël. Parashat Ekev. Ekev, ça veut dire le talon. En hébreu, Ekev, c'est le talon, c'est-à-dire la partie la plus basse du corps. Ou peut-être, on va dire autrement, la partie qui est à la fin du corps. Et tout ce qui est peut-être à la fin, il est toujours inférieur et il est bas. Nous allons essayer, avec l'aide de Hachem, de commenter déjà le texte de la paracha. Et ce sera Ekev, lorsque, si on traduit comme ça, Tishme'un, vous allez entendre, vous allez comprendre, et Amishpatim, les commandements. Alors, on ne parle pas des commandements dogmatiques, on parle des Mishpatim, ce sont les lois qui sont rationnelles, logiques, raisonnables. Pourquoi on ne nous parle pas de tous les hukim et les mishpatim et toutes les lois de la Torah? Celles qui sont irrationnelles aussi, celles qui sont dogmatiques. Et à mishpatim. Ça, c'est la première question que je voulais poser. Puisque mon cher Rabbeinu, il va parler de plusieurs lois. Il va parler des mitzvot rationnelles, irrationnelles et dogmatiques. D'accord? Ça, c'est la première réflexion que l'on peut avoir sur cette paracha. Alors, Ushmartem, c'était motam. Et vous les... Ushmartem, c'est-à-dire, vous les gardez, vous les observez, c'était motam et vous le ferez. Il n'y a pas ici une répétition. Ushmartem, cela veut dire, il peut avoir deux connotations. Ushmartem, c'est-à-dire, vous allez les garder, et puis après, les pratiquer. C'était motam. Mais nous pouvons avoir dans ce mot, Ushmartem, comme le texte qui dit Ve'aviv Shamar et Adavar. Ce verset est écrit dans Bereshit, lorsque Yosef rêve, il raconte à son père le rêve, et Yaakov, il sait que ce rêve va se réaliser un jour. Alors il est marqué là-bas, Ve'aviv Shamar et Adavar. Et son père, il a gardé, on va traduire, il a gardé. Il a gardé quoi? Il n'y a rien à garder là-bas. Ve'aviv Shamar, c'est-à-dire il attendait. Shomer Tzapé. Rashi explique au nom de nos sages. Autrement dit, que Akadosh Baruch Hu, ce qu'il veut, c'est que pas seulement que tu gardes les mitzvot, certes, mais il veut aussi que tu aies une envie de les faire. C'est-à-dire que tu es en train d'aspirer quand est-ce qu'il va arriver le moment pour les faire. Alors peut-être la Torah nous dit comme ça. Lorsque tu voudras pratiquer toutes les mitzvot, Urshmartem, et tu auras envie de les réaliser, même qu'elles sont pas encore arrivées, elles sont pas encore présentes. Juste, tu attends quand est-ce, tu aspires, nirsefa avec gam kalta. Comme David Ameller, quand il priait, il n'avait pas encore le temple. Mais David Ameller, il a tellement désiré que ce temple soit construit sur le mont Moria, qu'il est arrivé un jour à être construit par son fils. Il faut aspirer au mitzvot. Ushmartem va'asitem otam. Alors, si c'est ainsi, Veshamar Adonai Elohecha lecha et haberit. C'est quoi Veshamar? Veshamar, ça veut dire il gardera. Hachem Yitbarach, lui aussi, il accomplira ce qu'il a dit. L'alliance,
et à Hesed, la bonté. On dirait qu'il y a deux choses ici. Il y a l'alliance. De quelle alliance s'agit-il? C'est-à-dire la Torah. Mais et à Hesed, et la bonté, quelle bonté? Asher nishma la'avotecha, qu'il a juré à tes ancêtres. C'est quoi le mot Veshama? Veshama, ça veut dire gardera, mais c'est normal. Est-ce que l'Éternel, il va oublier? Est-ce que l'Éternel, il est comme un être humain, en chair et en sang, qui te promet quelque chose, et il le fait pas? Parce qu'il est un être humain, il faut le comprendre. David Amelech a dit dans les psaumes, on les lit tous les jours, dans les psaumes Zimra, Al tiftehu bin divim. N'ayez pas confiance en un homme, même s'il est donateur. Même si c'est un gentil homme. Al tiftehu bin divim. N'ayez pas confiance en lui. Ne t'appuie pas sur lui. Pourquoi? Parce que Ben Adam, chez un autre choix. Parce qu'il est un homme. Ben Adam. Il est extrait de la Adama, de la terre. Et tout ce qui est extrait de la Adama, il est biodégradable. C'est-à-dire, il est interchangeable. Un jour, il te dit oui, un jour, il te dit non. Ça dépend les sautes d'humeur. Ça dépend comment elle est sa situation. Est-ce qu'il est bien dans sa peau? Est-ce qu'il a la pêche? Parce qu'il n'a pas la teshuah, c'est pas en lui qu'il a la teshuah. Lui-même, il lui faut une teshuah. Comme ça, il a dit David Amelech dans les psaumes. Et David Amelech, il continue, il dit, Ashrei she'el Yaakov be'ezro, heureux le Dieu de Yaakov, qui est en son aide, Sivro al Adonai Eloah. Sivro, son aspiration, elle est sur le Dieu, son créateur. Là, tu peux t'appuyer sur Akadosh Baruch Hu, parce qu'il est ton créateur. S'il est ton créateur, il est Ehad, il est un, parce qu'il est Matsui, parce qu'il est omniprésent. Ou Majliah, et il surveille, et il te nourrit à chaque instant. Ashrei she'el Yaakov be'ezro. David Amelech a dit, heureux est celui que le Dieu de Jacob, le Dieu de Jacob, pas d'Abraham, pas de Yitzhak, parce que Yaakov, il représente la faim, il représente le talent, il représente le hakel. Nos sages disent quelque chose de très intéressant. Avraham Avinu a été jeté dans la fournaise par Nimrod. Dit le Yalkut Shimoni, pourquoi Avraham, par quel mérite Avraham il a été sauvé? Par le mérite qu'il y a un petit-fils à lui qui s'appelle Yaakov, qui va naître et qui va être un grand tzaddik. Grâce à ça, Avraham Avinu va être sauvé. C'est beau, non? Pourquoi? Parce que Yaakov, c'est Hakel. Alors, on va voir bien sûr qu'est-ce que c'est la faim, qu'est-ce que c'est que le Hakel, quelle est la notion de Akifta Dimshiha. Le sage emploie un terme dans le traité Sota 49b, Be'akifta Dimshiha, c'est-à-dire à la fin messianique. Il y a le mot Hakel. À la fin. Ça veut dire le talon de Adam Arishon. Ce talon se trouve dans les pieds. Les pieds, c'est la fin du corps. Il va y avoir un moment qui s'appelle Yaakov. Ce moment de Yaakov, il va y avoir une lumière explosive dans le monde. Celle de l'éclatement du royaume divin, où l'Éternel va se manifester, il va montrer son visage, son vrai visage. Comme il est marqué dans l'Ésaïe, Az ibaka kashahar orecha. C'est quoi? Alors, ibaka éclatera, kashahar comme le matin, orecha ta lumière.
La lumière de la Torah, la lumière de Hachem, la lumière d'Israël. En fait, Ibaka, il y a 4 lettres. Yud, Bet, Kuf, Aïn. C'est l'anagramme du mot Yaakov. Yaakov, qui est aujourd'hui talonné par Esav, écrasé, spolié par Edom, arrivera un moment où il va éclater le bunker de la galoute pour sortir et montrer la lumière comme la lumière du jour. Az ibaka kashahar orech. Ibaka. Même l'ouverture de la mer Rouge qui s'est ouverte en 12 parties, en 12 shevatim, grâce à qui? Grâce à Yaakov. Parce que Yaakov, c'est l'anagramme du mot Ibaka, c'est-à-dire ouvrir, éclater. Et dans Yaakov, il y a Yud Bet, c'est-à-dire 12. C'est là qu'on dit Ibaka, Yud Bet Ka. Ka, ça veut dire ouvrir. En 12 parties, elles sont ouvertes grâce à Yaakov Avinu. Qu'est-ce qu'il y a chez Yaakov Avinu? Qu'est-ce qu'il a? Parce que Yaakov a été talonné par les forces du mal. Le Esav physique, le Edom physique et le Edom métaphysique. Le Samech même, c'est le seul patriarche qu'on a vu qu'il a lutté contre un homme physique et un homme métaphysique. L'ange d'Ésaü, Samech même. Et Yaakov a résisté à cet ange-là. Au point où Yaakov lui demande, Ma shemecha, comment tu t'appelles? Il lui répond, la mazet tish'al lishmi. Il dit, pourquoi tu demandes mon nom? Mon nom est extraordinaire. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que cherche Yaakov de savoir qui il est? Parce qu'on sait très bien que le nom de quelqu'un représente la mahout intérieure. La mahout, cela veut dire l'essence même de l'homme. Sa neshama, c'est son nom. Yaakov lui demande quels sont tes intérêts avec ce combat. Ce combat que tu as avec moi, Yaakov, qu'est-ce que tu cherches? Pourquoi tu n'as pas cherché à lutter contre Avraham Avinu? Pourquoi tu n'as pas cherché à lutter contre Yitzhak Avinu? On n'a jamais vu un ange se battre avec Avraham. Avraham a eu des épreuves. Mais il n'y a pas eu un ange. Il n'y a pas eu l'ange de Esav ou l'ange de Ishmaël qui a lutté contre Avraham. Ni Yitzhak d'ailleurs. Il a combattu Pelishtim, Avimelech, etc. Mais pas un ange. Pourquoi Yaakov, c'est le seul patriarche qui a dû combattre un ange? Ou plutôt, pourquoi l'ange a combattu avec Yaakov? Il voulait quoi, en fait? C'est ce que Yaakov, il lui demande. Ma shemecha, dis-moi quel est ton nom, ça veut dire qu'est-ce que tu cherches? Quelle est l'essence même de ta venue combattre avec moi? Pourquoi? Alors il dit, la mazet tish'al lishmi, ne demande pas mon nom. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Veu pélé, ou pla'i. Pla'i, ça veut dire pélé, c'est un miracle. En fait, les commentateurs expliquent que toute la lutte contre les Tzrara, et surtout un Talmid Chacham, le Tzrara du Talmid Chacham, il est encore plus grand que celui de n'importe quel homme ordinaire qui n'étudie pas la Torah. Quand je dis étudier la Torah, qui est assidu à la Torah, qui a fait de la Torah sa émouna, il sait qu'il est venu dans ce monde pour étudier la Torah. Il le sait. Il est capable, plus beau, plus valeureux que la Torah. Il sait. Le Talmid Chacham, qui sait ça, le Yetzer Hara, il est plus grand. Pourquoi? Parce qu'en fait, il veut le détacher de la Torah. Parce que le Yetzer Hara, il sait que l'arme le plus sophistiquée que l'Éternel a créée pour combattre et anéantir ce Yetzer Hara,
c'est seulement la Torah, l'étude de la Torah, l'accomplissement de la Torah. C'est la raison pour laquelle Yaakov il demande qui est Yaakov Avinu. Yaakov c'est la mida de la Torah, du Emet. Qui tient Emet le Yaakov. Hachem Yibarach il a donné la mida, la qualité du Emet à Yaakov parce que Yaakov Avinu était Ishtam Yoshev Ohalim. C'est un homme intègre, un homme parfait. Qu'est-ce qu'un homme parfait? La Torah nous a dit qu'est-ce qu'un homme parfait? Yoshev Ohalim. Mais Yaakov n'est que la quintessence de Abraham et de Yitzhak. Le mot Akev, qui veut dire talonner, mais qui veut dire aussi sagesse et commandement. L'Éternel, il dit à Abraham, par l'ange, dans la 10e épreuve de la Akedat Yitzhak, il lui dit, va bénir Abraham. Qui varech avarecha, il donne la bénédiction à Abraham. Et il lui dit pourquoi? Ekev, asher shama Abraham bekoli, vaishmor mishmati mitzvotai chokotai vetoratai. Écoutez bien ce que je veux dire. Il a dit, bénis-le. Ekev, c'est quoi Ekev? Ekev, shama Abraham bekoli. Abraham, il a entendu ma voix. Il a eu la crainte de mes commandements. Vaishmor mishmarti. Il a observé Mishmarti, c'est-à-dire mes mitzvot, Torotai et Hokotai. Là, il s'est marqué toutes les mitzvot. Mitzvotai, ce sont les lois rationnelles. Torotai, ce sont les lois irrationnelles. Hokotai, ce sont les lois dogmatiques. Mais quand on arrive à ça, comment on arrive à ça? Akev. Ce mot Akev, il est très essentiel. Comment on arrive dans ce monde à gagner le Yisrara et écouter les mitzvot d'Hachem, même si elles sont dogmatiques? Ekev. Qu'est-ce que c'est Ekev? C'est se considérer toujours à la fin. Toujours se considérer celui qui est le plus inférieur. Dans ce Olam, on ne peut pas gagner le Samer même, si on n'a pas la modestie. Si on ne se sent pas celui qui est le plus inférieur. Qui est-ce qui a réussi à donner la Torah? À ramener la Torah du ciel? C'est qui? C'est Abraham? C'est Abraham? Non. C'est qui? C'est Moshe. Pourquoi Moshe? Moshe anav me'od. Parce que Moshe, c'est un grand modeste. Le plus modeste de tous les autres. Plus qu'Abraham, plus que David, plus que Mashiach, plus que tout le monde. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il dit Moshe Rabbeinu aujourd'hui dans la paracha? Il faut que tu saches, que pourquoi je suis arrivé à faire descendre la Torah, j'ai compris la Torah, Tishme'un et Amishpatim. Parce que j'ai Ekev. Parce que je suis le plus humble. Parce que je suis le plus bas des hommes. Il a dit à Akhlou, prends le meilleur et choisis-le. Moi, je suis le plus petit, je ne sais même pas parler, je bégaye. Ma langue est lourde, je ne sais rien. C'est une grande madriga, c'est une astuce. Comment on arrive à lutter contre le Samer même? Et c'est ça que Yaakov, pourquoi le Samer même, il lutte contre Yaakov? Parce que Yaakov, c'est Akev. Il est le talent d'Abraham, de Yitzhak, il est le dernier. L'avènement messianique sera, qui est la dernière, elle sera plaï. Plaï, ça veut dire quoi? Miraculeuse. C'est-à-dire que les miracles que nous avons vécus en Égypte seront multipliés par 50. Comme il est marqué dans le texte, au 7. Eretz, Ben Israël, mais Eretz Misraïm, harenu niflaot. Et de la même façon, dit le prophète, que tu nous as fait sortir d'Égypte, tu nous feras sortir de la galoupe de Édom, et tu nous montreras Niflaot. C'est quoi Niflaot? Les miracles. Nos sages veulent dire Niflaot, Nun Pelaot. 50 miracles. On atteindra le top niveau de la Sha'ar et Bina, 50 degrés de Bina,
le Elohim. Ça veut dire on va atteindre le niveau le plus grand. Mais ça sera à la fin des temps. Et peut-être ce midrash, je le colle ici. Vehaya, et ce sera Akev, à la fin des temps. Tishme'oun, pas Tishme'ou. Vous écouterez. Pourquoi le Noun? Vous allez comprendre quelque chose, vous allez comprendre que ce que vous n'avez pas compris depuis la sortie d'Égypte jusqu'à l'avènement messianique. Tishme'oun et amishpatim ha'el ushmartem ba'asitem otam. Alors qu'est-ce que je vous demande? Je vous demande maintenant, s'il vous plaît, avant que ça arrive prochement, avec l'aide de Hachem, réfléchissez bien à faire les mitzvot et pensez pas seulement quand elles arrivent de les faire avec enthousiasme, mais d'être enthousiaste avant qu'elles arrivent. Ushmartem, c'est pas observer. Non. Ushmartem, cela veut dire tu dois aspirer et attendre comme Yaakov, il aspirait que le rêve de son fils Yosef, à Tzaddik, se réalise. Alors il s'est réalisé. Oui. Je voulais dire que Ishtam, les lettres, ça fait Yesh Emet. Ishtam, c'est Yesh Emet. Très bien. Ça veut dire quand il y a le Emet, c'est quand il y a la Tmimut. Ok. Hazak Baruch. Mais Tam aussi, c'est quoi? Quand quelqu'un, un auteur, il termine son livre, qu'est-ce qu'il marque? Tam Venishlam. Tam, c'est terminé. C'est la fin. Ça relie? Yaakov Ishtam, Yaakov, c'est celui qui est Yesh Emet, comme tu as dit. Très bien. Mais aussi, Tam, ça veut dire la fin. Venishlam, perfection. Tam Venishlam. Torah Hashem Temima. La Torah de Hashem, elle est parfaite. C'est quoi? C'est que toutes les sciences se trouvent en elle. C'est elle qui les inclut. C'est elle qui les termine. Aucune science n'a de valeur s'il n'y a pas la crainte du créateur de toutes les sciences. Et Yaakov Avinu, il avait ça. Yaakov Avinu, il avait encore autre chose. Il avait la poursuite des traqueurs qui a été le plus difficile que tous les patriarches. Comme j'expliquais, la poursuite de Esav, la malice de Lavan, son beau-père, l'histoire de Dina, l'histoire de Shechem avec Dina, l'histoire de Yosef avec les frères. Et quand même Yaakov Avinu, il est arrivé à s'en sortir grâce à quoi? À deux choses. Grâce à l'étude de la Torah. Parce que l'étude de la Torah, c'est elle qui infléchit, qui incline toutes les forces négatives qui ne sont que de dimion. Cela veut dire c'est juste une apparence dans le cerveau. C'est juste une imagination, c'est tout. Toutes les avérotes qu'un homme y fait, il regrette immédiatement. Pourquoi? Parce qu'il voit que c'est du vide. Que le Yetzer Hara, il s'appelle en hébreu dimion. Mais Damelo, il lui fait penser que c'est très bon, c'est magnifique, c'est extraordinaire. C'est ça que Yaakov, il demande à l'ange. Pourquoi tu me touches? Tu me luxes la hanche. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tu me luxes la hanche? C'est quoi la hanche? C'est le pied. C'est là où se trouve le Ekev. C'est là où se trouve le talon. C'est là où se trouve l'avènement messianique. L'avènement messianique, la fin des temps. Aharit Ayamim, Aharit. C'est la fin des temps. C'est le Ekev des temps. C'est Akifta Dimshiha. Pourquoi tu m'as luxé la hanche? Tu peux m'expliquer pourquoi? Qu'est-ce qu'il lui répond? On lui dit, Lamazetish Alishmi. Pourquoi tu demandes mon nom? En fait, il faut que tu saches qu'il n'y a pas de nom. Je fabrique l'imagination aux créatures
pour abandonner le Emet, qui est la Torah. Voilà pourquoi j'ai pas lutté contre Abraham, j'ai pas lutté contre Yitzhak, parce que qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent faire du Hesed. Abraham, qu'est-ce qu'il veut? Faire Bikur Halim. Il veut ouvrir le resto du cœur. Ouvre. Yitzhak, qu'est-ce que tu veux? Tu peux prier toute la journée. Tu veux faire de la Hassidout toute la journée. Fais de la Hassidout. Il n'y a aucun problème. Mais il ne veut pas que tu étudies la Torah. Parce qu'il sait que si tu touches à la Torah, tu vas comprendre que la plus belle chose au monde, c'est l'étude de la Torah. Si c'est l'étude de la Torah, le Yetzer Hara, il devient comme un fil très fin, invisible. Et que tout ce qu'il te propose comme sucrerie, c'est tout du Hevel Havalim Barik, tout du vide et du vide et du vide. Il n'y a rien de concret dans ce que le Yetzer Hara te présente. Seulement, il y a deux moyens. Il y a ce qu'on appelle Avon Akeva Yesobeni. Écoutez bien ce que je veux dire. Ça, c'est une parole de David Ameller. Avon, c'est le péché. Avon, c'est le destructeur. Akevai Yesobeni. Akevai, ce sont mes talons. Il y en a deux. Yesobeni, il m'entoure. Qu'est-ce que fait le serpent? C'est lui qui entoure les pieds de Yaakov. Les péchés que des fois tu piétines, comme il dit Rashi, avec tes petits pieds, tu les piétines. Il faut que tu saches que tu crées un Havon. Et ce Havon, il est comme un serpent qui est flexible et qui t'entoure autour des pieds, il te menotte les pieds pour ne pas que tu puisses marcher. C'est quoi im bechukotai telechu dans la paracha de Bechukotai? C'est quoi? C'est pas la pratique des mitzvot, puisqu'il est marqué plus tard. Mais et mitzvotai tishmoru. Et mes préceptes, vous allez observer. Donc, au début de quoi il parle? Im bechukotai telechu. C'est quoi telechu? Ça veut dire im tiyu amelim batorah. Si vous faites l'effort dans l'étude de la Torah, alors telechu. Alors vous marchez. Autrement dit que si tu étudies pas la Torah, tu marches pas. Pourquoi tu marches pas? Voilà, tu as accompli les mitzvot. Mais les mitzvot ne te font pas marcher. Il y a que l'étude de la Torah qui te fait marcher. Pourquoi? Parce que si tu étudies pas la Torah, il y a le samech même, la force du mal qui vient te prendre les pieds, qui te les menotte. Tu ne peux pas marcher. Il te luxe la hanche. Et il te propose, soi-disant, des imaginations luxe, mais elles sont toutes de camelote, elles sont toutes vides de sens, vides d'amour, vides de bonheur. Ils sont vides de tout. Et le plus difficile pour le tzaddik, celui qui étudie la Torah, c'est que le Yetzer Hara, il lui dit étudie la nuit, étudie le jour, étudie tout le temps. Après, il l'affaiblit, il lui dit ça et tu es fatigué. Arrête. Et dès qu'il s'arrête un moment de l'étude de la Torah, paf, il le fait chuter. Avon akevai et sobeni. David Ameller, il a dit, les péchés que j'ai faits, parce que j'ai pas étudié la Torah convenablement, ils m'ont attaché les pieds. Ils m'ont attaché la hakev. Le Yetzer Hara, il est très puissant, puisque nous attendons tous. Quand est-ce va s'accomplir? La fin des temps. On veut entendre ça. On veut entendre dans le monde que Mashiach est là. Et alors, qu'est-ce qu'il y a si Mashiach est là? Vehaya. C'est quoi Vehaya? Yudke Vavke. Il va y avoir une manifestation de la joie. Comme disent nos sages, chaque fois qu'apparaît le verbe Vehaya, en Vehaya est là la chance Simha. Qu'est-ce que Vehaya? C'est seulement un terme de joie. À quel moment la
joie de Akadosh Baruch Hu va être dans son compte. Vehaya Adonai le Melech al kol haaretz. Bayom hahu yeh Adonai echad u'shmo echad. Bayom hahu, c'est Vehaya Adonai le Melech al kol haaretz. L'Éternel, il sera al kol haaretz le Melech, quand il sera le roi. Ça veut dire que tous les autres royaumes qui existent, parce qu'elles existent, seront devant Hachem Yitbarach comme des marionnettes. Toutes les nations comprendront Saporu Bagoim et Kevodo. Ils sauront que Akadosh Baruch Hu, il est le Melech al kol haaretz. Vehaya. Vehaya. Pourquoi Vehaya? Parce que elle, Vehaya, elle a la chance Sima. Vehaya ekev tishme'un. La Torah nous dit attention. Ça c'est Veshamar Hashem Elokecha lecha et haberit et hachesed asher nishma lavotecha. Hakadosh Baruch Hu, il a dit à Abraham, Yitzhak et Yaakov, il leur a dit, ne vous en faites pas, vous allez traverser les 4 exils, et celle la dernière, elle est très longue. Pourquoi elle est très longue, celle dernière? Parce que là où il y a les pieds, c'est-à-dire la fin, c'est là où il y a le serpent qui les entoure. Et donc, il le menotte avant Akeva Yisou Beni. Et c'est très difficile. Maintenant, nous allons, avec le Hachem, lire ce que notre maître Rabbi Yaakov Be'sera a dit dans son Piturei Hotam. Rabbi Chaim Vital, au nom du Harizal, je cite, donne une explication par rapport à la statue qu'a érigée Nebuchadnezzar, c'est-à-dire la première exil de Babel. Le premier temple a été détruit par Nabuchodonosor et il a érigé une grande statue. Et voici qu'il rêve. Il rêve un robot, la tête en or, puis la deuxième partie en argent, la troisième partie en cuivre, et après en pierre. Et il ne sait pas quelle est l'interprétation de ce rêve. Et il vient proposer à Daniel le prophète, qui était à Babel, il lui demande c'est quoi ce rêve? Le Ari Akadosh explique. Atzelem shera'a Nebuchadnezzar hu keneged hagalut shegalu Israël bebabel badai v'yavan be'ed. S'il y a 4 parties dans le rêve, 4 morceaux qui sont les parties de l'être humain, la tête, le cou, après vous avez le ventre, après vous avez les pieds, c'est qui correspond aux 4 galouyot. Antoresha de Dav. Qu'est-ce que lui dit Daniel? Il lui dit, tu sais, la tête que tu as vue dans le rêve qui était en or, il lui dit, Antoresha de Dav. Il lui dit, c'est toi la tête en or. C'est-à-dire, c'est la galoute, Babel, qui est la première galoute. C'est toi, lui dit. Quelle merveille. Ça veut dire que Nabuchodonosor a demandé à tous les chachamim qu'il avait à son époque, personne n'a réussi à lui donner l'interprétation. Daniel, qui est pétri dans l'étude de la Torah, il a la solution facile parce que la Torah, elle amène une lumière. Grâce à cette lumière, il lui éclaircit le rêve. Comme Yosef Hatzadik, pour le rêve du pharaon où personne n'est arrivé, personne n'a réussi à décortiquer, interpréter le rêve du pharaon. Je sais ce qu'est venu Yosef. Pourquoi Yosef? Parce que Yosef, Ish Asher Ruach Elohim Bo. Parce que Yosef, il a un esprit de Dieu en lui. C'est quoi l'esprit de Dieu? Parce que Yosef, c'est le plus grand étudiant de la maison de Yaakov.
puisqu'il est dit à propos de Yosef, Ben Zekoni Moulo. Il est le fils Benjamin, alors qu'il n'est pas le fils Benjamin, puisque le Benjamin, c'est Binyamin, comme son nom indique. Alors c'est quoi Benjamin? Ben Zekoni, Ben Zikna. Zikna, cela veut dire celui qui atteint la sagesse. Et explique le Targum Onkelos, Bar Hakim, le fils intelligent. La Chokhma se trouve dans la Torah. Étant donné que Yaakov a transmis à Yosef toute l'étude de la Torah, qu'il a étudié Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim au pluriel, Ohalim c'est au pluriel, ça veut dire qu'il était dans les académies à Yeshiva de Shem Vaever. Et c'est là que Yosef a reçu toute la Torah que Yaakov a étudiée. Cette Torah-là, c'est elle qui l'a protégé en Égypte. Parce qu'un homme qui est démuni de Torah, le Samer même, il l'engloutit, il l'avale. Et même s'il réussit pas à lui brouiller la tête, le cœur, lui souiller le brit, mais il va l'attacher avec des menottes dans les pieds. Tu écoutes? Et c'est ce qu'on a vu, que les frères de Yosef l'ont attaché à Yosef par des menottes aux pieds. Où c'est marqué ça? C'est un texte dans le Tehillim. À propos de Yosef, ils ont fait souffrir. Kevel. Kevel, c'est les câbles. Comme le nom en hébreu, en français, pareil. Kevel. Câble. Kevel raglo. Ses pieds. Ses pieds. Ils lui ont mis des menottes. Et c'est là où il y a la difficulté. Quand on met les menottes dans les pieds, on peut plus marcher. On peut plus étudier la Torah. Parce que le Dieu de la Torah donne à l'homme l'accession à la marche. Donc je sais ça. Torah, elle dit, si tu étudies ma Torah, tu marcheras. Pas seulement dans ce monde. Tu marcheras dans l'autre monde. Alors que les anges, qui n'étudient pas la Torah, sont tout le temps dans une situation statique. En stationnement. Mais celui qui étudie la Torah, Ba'olam Hazeh, il marche Ba'olam Haba. Parce qu'il marche aussi Ba'olam Hazeh. David Ameler disait dans les psaumes, Hisharti derachai, j'ai pensé à tous les rendez-vous que je pouvais faire dans la journée. Va'ashiv haraglai el edoter. Et mes pieds m'amenaient à ton Bet HaMidrash, à la salle d'études, pour étudier ta Torah. Edotecha, ce sont les témoignages. Luhot ha'edut, les tables de la loi de témoignage que nous avons reçu la Torah à Sinaï. Le peuple Israël a marché 40 années dans le désert. Et Dieu, il est fier de ça. Au point, il a dit, tu sais pourquoi tu es ma fiancée? L'erter aharai bamidbar be'eres lo zeura. L'erter. Tu as marché. Mais comment ils sont arrivés à marcher dans un endroit comme c'est marqué ici? Bamidbar agadol. Nahash saraf akrav vetzimaon asher emmaim. C'est marqué dans Akev ici. Comment tu as pu marcher 40 ans, 42 pérégrinations dans un désert où c'est bourré de serpents vénéneux, des serpents de feu. Vetzimaon asher emmaim. Il n'y a même pas de quoi boire une goutte d'eau. Comment tu as pu marcher? Parce que tu as la Torah. Parce que tu étudies la Torah dans les tentes. Matovu alecha Yaakov. Mishkenutechai. Ohalecha Yaakov. Pas marqué Ohalecha Avraham, Ohalecha Yitzhak, Ohalecha Yaakov. Parce que Yaakov, c'est celui qui sait rendre ce Ohel, qui est ce monde en apparence, comme un grand, gigantesque monde,
comme un monde qui est exceptionnel, mais qui n'est qu'un couloir et une tente. En attente de rentrer dans le praklit, c'est-à-dire de rentrer dans le traklin, de rentrer dans le grand palais que c'est Olam Haba. Si ici, Matovu Alecha Yaakov, Yaakov qui est le Ekev, que tu rends tout Akev, c'est-à-dire tout est petit, tout est la fin, parce que c'est un monde qui est la fin en fait. Ce monde, il n'est pas la tête des mondes, il est le talon des mondes, puisque si nous commençons en ordre croissant, du bas vers le haut, la hiérarchie, c'est-à-dire nous avons ce monde qui s'appelle Olam HaMaaseh, le monde de l'action, après vous avez le monde de la formation, après vous avez le monde de la création, et après vous avez le monde des émanations. Et entre les mondes, il y a chaque fois 7 cieux. Et pour atteindre le premier ciel, il nous faut marcher pour un homme normal, pas comme un Og Melech HaBashan, ni un nain, 500 années de marche. Et une fois que tu as fini 2500, combien? Plus. Puisqu'il y en a 4 mondes, ça fait 20, 2000 années de marche. Après, il faut atteindre le Kisei HaKavod. Kisei HaKavod, c'est le Olam HaBeri'a. C'est là où sont créés les Neshamot du Ben Israël. Il est très, très haut encore. C'est l'infini. Alors, devant cet infini, nous sommes infiniment petits. Et nous, on pense que ce Olam-là, ce couloir, ce Ohel, c'est une tente. Vous croyez qu'on va ici fixer, on va planter notre tente dans ce Olam? Il faut Ben Adam, il faut réfléchir pas. Seulement, c'est vrai que c'est une petite tente, c'est mieux de dresser une petite tente. Arrête de tirer des plans sur la comète. Et de vouloir acquérir une première maison, une deuxième maison, une troisième maison, une quatrième maison, un villa, une chat, je ne sais pas moi, un yacht, une île. Mais pourquoi faire tout ça? Tu réfléchis pas un petit peu que tu es dans un monde Akev, un monde qui est le plus bas, le talon le plus écrasé des mondes. C'est ça qu'il a dit, Bil'am, Matovu Ohalecha Yaakov. Combien elles sont belles tes tentes Yaakov, parce qu'elles sont provisoires. C'est incroyable. Alors si elles sont provisoires ici dans le bas monde, alors Mishkenotecha, Israël. Mishkenotecha, ce sont tes demeures, Israël. Là, c'est un plus grand niveau, c'est un niveau de Olam Haba. Mais si dans ce monde Israël, tu fais de ça Mishkenotecha, tu fais de ça ta bâtisse, alors qu'est-ce qui va devenir notre monde? Akev, rien. Tu auras quoi à la fin? C'est ça que Akadosh Baruch Hu, par Moshe Rabbeinu, vient nous dire. Et c'est ça qu'en fait, ce que dit le Baal HaTurim en substance, la paracha de la semaine dernière, dans la paracha de Veit Hanan, comment on a terminé la Torah de Veit Hanan? Veshamarta et ta mitzvah, je cite, tu observeras la mitzvah, le commandement, ve'et ha-hokim, et les lois dogmatiques, ve'et ha-mishpatim, et les lois rationnelles, asher anochi mitzavecha hayom, ce que je t'ordonne aujourd'hui, la asotam pour les faire, c'est-à-dire aujourd'hui, que je t'ordonne pour les faire. C'est pas seulement aujourd'hui. Oui, c'est tout le temps. Tant que tu vis dans ce monde, dans ce couloir, dans ce vestibule, tu devras faire les mitzvot. Oui. Pourquoi Hayom? Viennent nos sages et disent, Hayom la asotam. Ici, dans ce monde pour les faire. Ou mahar, c'est pour inclure le lendemain les kabes et charam.
pour recevoir la récompense. Aujourd'hui, dans ce monde, ne t'attends pas à recevoir des mérites, de recevoir des récompenses. Tu n'auras rien ici dans ce monde. Tu n'auras rien. Ça veut dire quoi, tu n'auras rien? Mais voilà qu'il y a des gens qui sont immensément riches. Alors, deux choses l'une, dit Maïmonide dans les lois sur la Teshuvah. Ici, dans la paracha, c'est marqué que l'Éternel, si tu observes les mitzvot, il va te donner, il t'aimera, il te bénira, il te multipliera, il multipliera les fruits de ta matrice, de ta terre, l'huile, le blé, la vigne, etc. Tu viens de dire que aujourd'hui on fait les mitzvot, mais on reçoit pas aujourd'hui la récompense. Alors comment ça se fait que la Torah nous dit et tu auras quoi? Est-ce qu'on parle ici dans un autre monde? Non, on parle ici dans ce monde. Si bas. Qu'est-ce que répond Maïmonide? Il répond Maïmonide quelque chose d'exceptionnel. Quand tu fais une mitzvah, ne pense jamais à recevoir la récompense, parce que tu l'auras pas. Mais si tu arrives à faire une mitzvah sans attendre une récompense, tu auras la récompense même dans ce monde. Et pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il sent dans ton cœur que tu as envie de faire les mitzvot. Tu as envie d'être bourré de millions pour faire quoi? Pas pour planter des tentes ici. C'est pour planter et arroser la Emouna. Shron Eretz Ur'e Emouna, dit le texte. Tu veux habiter la terre? Habite la terre, mais arrose la Emouna dans le monde. Parle de la Emouna, parle de Hachem, Saperu Bagoim Kevodo. Racontez sa gloire, racontez sa Torah, sa gloire. Si le peuple d'Israël, il parle au peuple de la Torah, tous les peuples seront d'accord avec nous. D'où je sais ça? Comme c'est marqué, Baruch Tiyeh Mikol Ha'amim. Hachem Barach, il a dit, Baruch Tiyeh Mikol Ha'amim. Voilà, il a dit. Baruch Tiyeh Mikol Ha'amim, lo yeh becha akar va'akara ou bebemtecha. Tu seras béni de la bouche des peuples. Et tu n'auras pas dans ta maison une femme ou un garçon, une fille ou un garçon stérile. Qu'est-ce qu'il vient de nous dire ici? Explique le Rav Hida, quelque chose d'extraordinaire. Il a dit, vous savez très bien que Rivka, elle était stérile. Nos sages demandent pourquoi elle était stérile, Rivka. Bon, il y a plusieurs réponses. Une des réponses, c'est parce que l'Éternel, il veut donner à cette femme un enfant tzaddik. C'est-à-dire hors commun, hors du commun, quelque chose d'exceptionnel. Alors, elle doit préparer sa matrice pour le recevoir. La matrice, elle est à côté du cœur. Tu veux recevoir dans ta matrice un tzaddik, peribit necha, alors prépare ton cœur. On a vu cela dans Sarah, elle a eu Yitzhak. On a vu cela dans Rivka, elle a eu Yaakov. On a vu cela dans Hannah. La petite belle Hannah, elle a eu Shmuel Hanavi et qui vaut à Moshe et Aaron. On a vu ça chez Rachel, qu'elle a donné Yosef et Binyamin. On a vu ça chez Léa, qu'elle a donné Yehuda d'où sort le Mashiach. Ils ont rendu stériles pour préparer leur cœur. Parce que l'Éternel, il est comblé et il comble le tzaddik plus tard par le fait qu'il est mitmotet. Il est mitstamsem, c'est-à-dire il se restreint. Il est écrasé. Parce qu'il est diminué. Il est des fois même humilié. Vous imaginez Rachel, toutes ces années, là, celle qui était aimée, par son mari, c'est la dernière qui a un enfant. Vous imaginez un peu la honte?
Elle appelle Yosef parce que Asaf Adonai et Harpati. Parce que l'Éternel, maintenant, il a fini, il a arrêté mon humiliation. Voilà pourquoi elle appelle Yosef. Mais cette humiliation qu'il a eue, il va l'avoir Yosef aussi. Puisqu'il va être jeté dans un puits. Il va être vendu dans la maison d'esclavage. Il va être jeté dans une geôle, dans le puits des oubliettes en Égypte pendant 12 ans. Mais il va sortir de lui quoi à la fin? Un grand tzaddik. C'est celui qui va nourrir ses frères. C'est celui qui va recevoir son père. Il va lui donner pendant 17 ans, il va lui donner que des merveilles. Que du bonheur. La meilleure vie de Yaakov Avinu, c'était les 17 années qu'il a vécu avec Yosef. Depuis la naissance de Yosef. 17 ans. Et à la fin de sa vie, 17 ans en Égypte. C'est Kedaï des fois, hein, de supporter, comme Rachel Imen, de supporter avec ses larmes, parce qu'elle était diminuée, elle préparait son ventre pour recevoir Yosef. C'est vrai? Alors on peut dire une autre réponse, dit le Hida, maintenant. Pourquoi Rivka, elle est stérile? Pour ne pas qu'on dise que les nations diront, c'est grâce à Lavan et à sa mère, la mère de Rivka, le frère de Lavan et la mère de Rivka, qui lui ont dit, Ve'at heyi le alfi revava. Et toi, tu seras avec une postérité, avec une progéniture, alfi revava, des milliers d'enfants. Ils l'ont béni pour ça. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Il a rendu stérile Rivka toutes ces années-là. Pour ne pas qu'on dise, c'est la beracha de Lavan Harasha qui l'a rendu. Que même les Rechaim, comme Lavan, l'idolâtre, l'entourloupeur, lui aussi il fait des brachot et il se réalise. C'est vrai qu'ils l'ont béni. C'est vrai? Okay. Pourquoi il l'a rendu stérile à Rivka? Et vient le Rav Hida, il dit, ça c'est, tu étudies pas la Torah. Mais si tu es comme Yaakov Avinu, toi, le peuple d'Israël qui a reçu Har Sinaï, alors, Baruch tiyeh mikol ha'amim. Oui, tu seras béni de tous les peuples, sans aucune exception. Tous les peuples te béniront. Qu'est-ce que tu vas me dire? S'ils te bénissent, alors on va dire c'est eux qui bénissent, alors tu vas être stérile. Comme Rivka. Il dit non. Lo yeh becha akal va'akal. Quand même, il n'y aura pas de stérile chez toi. Parce que tu étudies la Torah. La Torah, ça suffit pas. Il nous faut 3 conditions pour étudier la Torah. Je voudrais les superposer dans le mot Akev. Akev, c'est les initiales. Aïn, c'est la Hanava. C'est la modestie. Le Kouf, c'est la Kedusha. C'est la sainteté. Pour arriver à ces 2 choses-là, le Aïn, qui est la Hanava, et la Kouf, qui est la Kedusha, il faut passer par le Bet, qui est la Bitahon Bash. La confiance en Akadosh Baruch. Celui qui ma'amin Bashem Itbarak, que c'est lui qui fait tout. Tout ce monde devient des marionnettes à ses yeux. Il n'a peur de rien. Il n'a peur que de Akadosh Baruch. La Hanava, elle amène l'homme à faire le kavod aux autres. Il faut faire le kavod à celui qui t'a rendu du bien, par exemple. Tu dois faire du kavod à tes parents. Tu dois faire du kavod à ton mari, à ta femme, tes enfants, s'ils te font du kavod. Quelqu'un qui t'a rendu du bien, qui t'a fait du bien, tu dois le respecter. Mais en aucun cas avoir la crainte de lui. Ça n'est pas contradictoire. La crainte dans mon cœur, je dois l'avoir que pour Akadosh Baruch. Je dois me soumettre à Akadosh Baruch avec toute la modestie. Je dois m'écraser devant Akadosh Baruch et avoir la peur de lui.
Et je dois avoir la kedusha grâce à cette peur. Mais tout ça grâce à Bet, du Bita. Vehaya, je voudrais donner mon explication avec l'aide de Hachem dans ce texte. Et ce sera quand tu auras Ekev. Ça veut dire quand tu auras la Hanava, Haïn. Lorsque tu auras le kouf de la Kedusha, parce que la Hanava, elle amène à la Kedusha elle amène à la Hanava. Lorsque tu auras le Bitachon Bachem, Tishmeron, vous entendrez des bonnes nouvelles. Tishmeron, quelles sont les plus grandes bonnes nouvelles que tu entendras? C'est quoi? Hamishpatim Haele. C'est de vivre les mitzvot que Akadosh Baruch Hu t'a donné. Quelle est la plus grande amour que l'Éternel a pour le peuple d'Israël? C'est laquelle? Tu le dis tous les soirs, Yann. Tous les soirs à Arbit, tu dis la prière avant le schéma, avant de pratiquer l'acceptation du joug céleste et des mitzvot, schéma Israël. Tu dis Ahavat Olam Ahavtanu Adonai Eloheinu. On va traduire les mots qu'on sort de notre bouche par un système robotique sans qu'il rentre ici. Ahavat Olam, l'amour éternel. Ahavtanu, tu nous as aimés. Adonai Eloheinu, l'éternel, notre Dieu. Quel est l'amour éternel? Hokim, Omishpatim, Otanu Limadta. Torah mitzvot. Hokim Omishpatim, Otanu Limadta. Torah ou mitzvot. Tu nous as donné la Torah. Tu nous as donné les mitzvot. Omishpatim et les Hokim. Alken, Adonai Eloheinu. Quelle est la preuve que Behemet, tu as compris que le cadeau de l'amour de l'Éternel, c'était la Torah, les mitzvot, Hokim? Quelle est la preuve? Alken. C'est pourquoi. Beshorvenu, quand on dort. Uvkumenu, quand on se réveille. Hein? Nasiyah behukecha. Benishmor vena'aloz bedivrei talmutratecha. C'est qu'on est heureux quand on dort, on parle de ta Torah. Quand on se réveille, on parle de ta Torah. Merci Hachem. Je prends un livre, je fais le modé, je fais la tfila, je fais après un peu d'études avant d'aller travailler. Le soir, avant, quand je reviens du travail, aussi, Bishurvenu, quand je vais dormir aussi, Bekomenu, quand je me réveille. Je joins l'utile à l'agréable le matin et le soir. C'est un grand sod, grand secret de relier l'étude de la Torah la nuit, le jour, comme expliquait le Shla Kadosh. Rabbi Avraham Horowitz, Shnei Nuhat Aberit. Sod Gadol lehaber Torah balayla ubayom. Uvahem nehge yomam valayla. Le texte nous dit. Ça, c'est une preuve que Ahavat Olam Ahavtanu, tu nous as aimé Hachem. Tu as aimé la maison d'Israël parce que Hukim ou Mishpatim, Torah ou Mitzvot, tu nous as donné, c'est tout. Si c'est la preuve, alors étudie la Torah. Nuit et jour, ou quand tu seras dans la route, là où tu iras, tu auras la Torah. Ou même quand tu marches, tu peux dire la Torah. C'est la seule chose que tu peux faire quand tu marches, parce que la Torah, elle te fait marcher. Et tu marches avec les talons. Parce que ce monde, c'est un talon. C'est le dernier des mondes. Tu comprends? Je voulais donner une interprétation sur un Yalkut Shim'oni. Je termine. Le Yalkut Shim'oni nous dit quelque chose. Il est marqué dans le schéma Ve'ahavta et Adonai Elohecha. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Bechol levavecha, de tout ton cœur. Uvchol meodecha, bechol nafshecha, de toute ton âme. Bechol meodecha, et de tous tes moyens. Ou bien, meodecha mida, mesure. Par toutes les mesures qu'il pratique à ton égard, aime-le. Il t'envoie la parnassa, dis merci. Un jour, tu n'as pas la parnassa, tu as des souris, il t'arrive des problèmes, remercie-le. Aime-le. Le Yalkut Shim'oni demande la question, mais
comment je peux aimer quelqu'un que je vois pas? Comment je peux aimer quelqu'un impalpable, introuvable? Je peux aimer ma femme, je peux aimer mon mari, je peux aimer mon fils, je peux aimer le converti, je peux aimer mon ami, mais aimer pourquoi? Parce qu'il est là, je le touche, il est concret. Je ressens le bien qu'il me fait, de visu. Mais comment sentir l'amour pour qu'une force insoupçonnée, certes, grandiose, que je vois pas, que je touche pas? Mais il faut s'entraîner au moins. Mais comment? Même si tu t'entraînes toute ta vie, comment tu vas faire? Tu vas regarder les merveilles de Hachem. Tu regardes le ciel, Marabou Ma'asecha Hachem. Ok. On voit, mais c'est vrai, on est émerveillé, mais comment arriver à l'amour? C'est pas possible d'arriver à l'amour. Le Yalkut Shimoni, il dit que la réponse se trouve dans le texte du schéma, la suite. Comment? Ve'ayu hadevarim ha'ele asher anochi mitzavecha hayom al levavcha. Et ce sera hadevarim ha'ele, ces paroles, les mitzvot, asher anochi mitzavecha, que je t'ordonne, al levavecha, qui soit sur ton cœur. Shinantam lebanecha, dibarta bam, bishvitecha bevetecha, tu les enseigneras à tes enfants. Dibartabam, tu parleras quand tu seras en train de dormir, avant de dormir, quand tu te lèves. Tu les écriras sur tes phylactères, sur les téphilines, sur les portes de linteau, c'est-à-dire sur la mezouza, au linteau de ta porte, de ta maison. Voici ce que dit le coach Shimoni. La réponse, elle est où? C'est bizarre. Où est la réponse? Tu m'as dit quoi? Tu m'as dit, tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de tous tes moyens, ou bien de tout ce qu'il fait avec toi. Et après, tu me dis, mais quelle est la réponse? Comment je peux l'aimer? Tu me dis, qu'il soit sur ton cœur, qu'il soit sur mon cœur. Ils vont faire quoi sur mon cœur? La réponse, chers frères, chers amis, avec l'aide de Hachem, en posant une autre petite question. C'est quoi le terme al levavecha? Sur ton cœur, il fallait dire betor levavecha, à l'intérieur de ton cœur. Al levavecha, al au-dessus. Ils vont faire quoi au-dessus? On peut donner beaucoup d'explications sur ça. Il faut qu'il soit au-dessus ou il faut qu'il soit à l'intérieur? David Amelech a dit quelque chose dans les psaumes. Dans le psaume 119, dans le Hot Bet, dans la lettre Bet, parce qu'il est composé de Aleph Bet Gimel, dans la lettre Bet, il dit comme ça. Lorsque vous recevez un invité, comment vous allez honorer votre invité? C'est quand il verra que tu observes les mitzvot, par exemple Shabbat. Il voit que tu fais le kiddush. Il voit que tu es posé. Tu chantes à Hachem. Tu lèves le vin. Tu remercies Hachem. Merci de m'avoir donné le Shabbat, le jour de repos. Tu prends un petit apéritif. Tu fais des brachot. Tu vas à la cuisine. Tu fais les tziasadaïm. Baruch ata Hachem Elokeinu melech haolam. Tu lèves ta main à Hachem avant de les essuyer toujours. J'enseigne une petite halakha qui est très essentielle. Quand on pratique la Netilat Yadayim, on se lave les mains, il ne faut pas s'essuyer les mains avant de faire la bénédiction. Parce que si on s'essuie les mains avant la bénédiction, tu ne peux plus faire ta bénédiction. Parce que Netilat Yadayim veut dire aussi s'essuyer. Donc si tu t'es essuyé avant de faire la bracha, tu n'as pas besoin de faire la bracha. Donc il faut laisser les mains mouillées, composer la bénédiction à Netilat Yadayim, et après s'essuyer les mains. Comme ça, il faut apprendre à chacun qui habite chez toi à la maison, à tes enfants, à ta femme, si tu connais la halakha. Quand l'invité voit ça, c'est magnifique. Après, David Amelech, il dit quelque chose de magnifique. Belibi
Tsafanti imratecha lema'an lo ehetalach. Je traduis. Belibi dans mon cœur. Belibi. C'est-à-dire, betor libi. Tsafanti, j'ai caché imratecha, tes paroles, ta Torah. Lema'an lo ehetalach, pour ne pas que je faute. Ou pour ne pas que je faute. Là, il a dit le mot belibi, tsafanti imratecha. Alors là, pourquoi il n'a pas dit Béli? Ben, alibi. J'ai posé ta Torah, tes paroles sur mon cœur. Comme ici. La réponse est la suivante. En fait, ce mot alevavra, il veut dire quelque chose d'exceptionnel. Je répète. Tu sais comment tu vas aimer Dieu? Je vais te dire comment tu vas aimer Dieu. Il faut que toutes les mitzvot que je t'ordonne, aujourd'hui. C'est quoi aujourd'hui, Ayom? Ayom, c'est dans ce monde. Mais ce monde, il est passager. Tu as devant toi un diamant. Tu as devant toi 1 million d'euros. Et tu as devant toi une mitzvah. La mitzvah, c'est vrai qu'elle ne pèse pas lourd à tes yeux. Parce que le Yitzhara, il t'embobine. Mais il faut que tu saches qu'il en est Ayom. Ayom, la Hasotam. Il faut les faire aujourd'hui. Ou mahar. Et demain, les kabel seraram. Alors si c'est comme ça, automatiquement, il faut que tu sois tellement joyeux que ce monde-là, il est passager. Parce que tu vas avoir un lendemain qui s'appelle Olam Haba, qui est très, 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 très infini. La Netzach Netzachim. Pour l'éternité. D'accord? Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas choisir le million ou tu vas choisir la mitzvah? Il vient te dire, c'est quoi Alevavra? Au-dessus de tout ce que tu as comme pulsion et amour dans ton cœur. Les mitzvot, ils soient prioritaires, vitales, urgentes, plus important que tout ce qu'il y a dans ton cœur. Ah, les mamères. C'est pas au-dessus du, c'est-à-dire géographiquement. Hein? C'est pas la position au-dessus. Non. C'est la position supérieure à ce que tu as dans ton cœur. Tu dois aimer les mitzvot que je t'ordonne, qu'ils soient toujours au-dessus de tout les pulsions et les négations qu'il y a dans ton cœur. Quelle est la preuve? Meshinantam levanecha. Quand tu les enseignes à tes enfants, à tes élèves, à tes frères, à tes sœurs, à tes amis, même quand tu vas en voyage, même quand tu vas en vacances, ils sont prioritaires. Attention, tes filines, de le laisser dans le placard, au talit. Il faut qu'il soit au-dessus de ce que tu as dans ton cœur. Ton cœur aujourd'hui, tu dis, je suis en vacances, ben alors laisse-moi, je vais aller à la piscine, je vais aller regarder là, je vais faire ça. Attention, tes filines, ils sont importants. Enseigne à tes enfants. Marche dans la rue, va en bateau, mais pense à Dieu, pense à la Torah, prends un télim, lis un télim. Mélange un peu avec ça, mélange. Quelle est la priorité? C'est ça la priorité. Hein? Alors, même quand tu dors, n'oublie pas de faire le schéma. Remercie Hachem Bar. Prends un livre, étudie un petit peu. Ou beaucoup même. Ou quand tu te lèves, la première des choses, il faut pas que tu aies le brouillard. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire que je suis aujourd'hui? Mais quelle est la priorité aujourd'hui? La priorité, c'est les mitzvot que je t'ai ordonnées. Puisque c'est Hayom, c'est seulement un monde passager. Allez, on va réfléchir ensemble. Combien de vacances nous avons passées? Ils sont partis où ces vacances? Combien de pensées nous avons? Combien de tracas et d'angoisses nous avons? Parce que plus il y a les angoisses et plus ils sont provoqués par les pensées. Parce que je veux acquérir un monde qui est en fait vide.
C'est ce que Yaakov il demande au maître de ce monde, le négatif, le Samer même lui dit, Machimecha, comment tu t'appelles? Il dit, la mazé, pourquoi tu demandes? C'est la première fois qu'on me demande pourquoi? Parce qu'il a compris que c'est du vide. Alors il lui a dit, vous pélez, ça veut dire il est comme le nazir. Le nazir, c'est quelqu'un qui est pélé, ish qui a flin d'or. Il fait un éder de se séparer de ce monde qui est en fait invisible. C'est lui qui est invisible. Mais celui qui veut voir Dieu, il est visible. Qu'est-ce que j'ai posé comme question? J'ai posé la question, mais comment on peut aimer un Dieu qui est invisible? C'est faux. C'est ce monde qui t'amène des choses qui sont invisibles. Mais Dieu, il est visible. Par où il est visible? Eh ben, goûte le Shabbat. Goûte les mitzvot. Goûte la Torah. Et tu vas voir qu'il est visible. Où c'est marqué ça? Dans les Tehillim. Ta'amu ur'u ki tov Adonai. Goûtez et vous verrez que l'Éternel il est bon. Tu le manges. Tu peux manger, oui. C'est ce monde qui est invisible. C'est pour ça qu'il s'appelle Olam. Pourquoi il s'appelle Olam? He'alem. He'alem, ça veut dire il est invisible. Parce que tout ce que te procure le Yetzirara, hier, avant-hier et aujourd'hui, c'est que de l'imagination. Ce sont des pensées. Il les a incluses. David Ameller dans un psaume. Rabot mahshavot belev ish. Sont nombreuses les pensées dans le cœur d'un homme. Il a beaucoup de pulsions. Il a beaucoup d'envie. Il a beaucoup de désirs de ce monde. Mais tout cela ne vaut rien. Parce qu'elles ne servent à rien. Ma'atzat Adonai hi takum. Seulement le conseil de la Torah qui vient de Hachem, c'est ça qui restera à jamais. Chaque Ben Israël, il le sait, ça. On le sait tous, Baruch Hachem. Seulement si tu veux entendre, si tu veux comprendre, tu veux recevoir Va'aevra, tu veux recevoir que Hachem il t'aime, ou Beracha, te bénit, Virbecha, te multiplie dans tous les sens, que les nations te béniront, et que tu mangeras les mitzvot dans ce monde. C'est déjà un grand salaire, ça. Si tu arrives à goûter les mitzvot et tu les fais besimha, il n'y a pas mieux que ça. David Amelech ajoute dans un autre psaume, Anehmadim mizahav ou mipazra, beshomram ekevrav. David Amelech, il a dit, ils sont plus choyés, les mitzvot. Ils sont plus valeureuses que l'or et l'ophir et le diamant. Lorsque moi, David Amelech Beshomram, Ekevrav, Ekevrav, lorsque je sais que ce monde il est talonné, lorsqu'il est écrasé, c'est un monde passager, alors j'aurai Rav Safoun la Olam Haba. Combien est nombreux le salaire que Hachem tu as caché dans le Olam Haba pour les tzadikim qui pensent que ce monde il est Ekev. C'est le talonnement de tous les mondes. Alors vous imaginez un peu que si ce monde il est grand et qu'il y a des merveilles ici, alors qu'est-ce que le deuxième et quel est le troisième et le monde des émanations? Et qu'est-ce que Kisei HaKavod? Quand on méritera de rentrer dans le fleuve de Kisei HaKavod pour te lustrer, pour te rendre propre, blanc, innocent, pour recevoir le Gan Eden à Elion. Ça, d'où je le sais ça? D'ici. C'est pour ça, l'amour que l'Éternel t'a fait, Beth Israël, Torah ou mitzvot, Hukim ou Mishpatim, Otan ou Limata, parce que tu nous as enseigné la Torah, les mitzvot. Lorsque je monte au Sefer Torah, qu'est-ce que je lis? Shebahar banu mikol ha'amim, qui nous a choisi parmi tous les peuples, Venatan lanu et Torato.
Après, dans le deuxième, c'est quoi? Une fois que j'ai fini de lire la Torah, je lis une autre bénédiction, comme quelqu'un qui lit avant de manger, il fait une bénédiction, et après manger, il fait une autre bénédiction, action de grâce. Et cette fois-ci, dans la deuxième, on dit Hachem, Haye Olam, une vie éternelle, Ahavat Olam, Nata Betochenu, il a planté en nous. Waouh! Haye Olam, oui, Haye Olam. Il faut travailler ça. Mais t'inquiète pas, Akadosh est visible. Quand quelqu'un m'a dit, Rav, où vous voyez Akadosh Baruch Hu? Alors je lui ai dit, mon fils, où tu le vois pas? Il y avait un hassid que le Havot al-Vavot, le devoir des cœurs, je crois que c'est lui. Le Havot al-Vavot, il dit, c'est un contemporain de Maïmonide quand même, hein. Les paroles sont pesées, sont lourdes, sont riches. Il a dit, j'ai honte qu'il y ait une seule pensée de penser que Dieu ne me regarde pas, ne me voit pas, ne me comble pas, ne respire pas en moi, ne parle pas en moi. J'ai honte. C'est un bon niveau, ça. Non, il faut qu'on arrive nous-mêmes un petit peu. Mais il faut que ce petit peu il rentre à l'intérieur du cœur comme le chat d'une aiguille. Alors c'est ça, tu veux aimer Dieu, ben tout ce qu'il nous a ordonné, il doit être au-dessus. Prioritaire, urgent, vital, yakar, précieux, de ce qu'il y a dans les vavecha. Qu'est-ce qu'il y a dans les vavecha si on ouvre un cœur de tout homme? Qu'est-ce qu'il y a? Donne, donne-moi, donne-moi, donne-moi quoi? Quand on va voir un rat pour lui demander une bracha, quel bracha on lui demande? Et ce rat, qu'est-ce qu'il nous fait faire comme bracha? Rav, j'ai pas de parnassa. Rav, je veux un zivou. Rav, je veux ça. Rav, je veux ça. Ok. Mais qu'est-ce que vaut tout ça? Devons demander à un Rav qui vous bénisse, que ta prière elle soit belle, que tu arrives une fois dans ta vie à faire une prière bien, que tu arrives une fois dans ta vie, comme a dit Maïmonide dans Ilchot, dans le traité Mishnayot, Makot, à la fin, Hekel. Rabbi Hanana ben Akasha Omer Ratza Kadosh Baruch Hu lezakot et Israël et fichach et balaim Torah mitzvot. Rabbi Hanana ben Akasha il dit l'Éternel il aime Israël, il les a multipliés des mitzvot. Les fichach et balaim, comment tu m'aimes? Tu m'as donné beaucoup de mitzvot. Oui. Tu veux me connaître, tu veux m'aimer, alors je te donne beaucoup de mitzvot. Parce que quand tu fais les mitzvot, c'est ça qui est prioritaire. Il a dit Maïmonide là-bas. Et pourquoi toutes ces mitzvot? Pourquoi toute une vie on écrit Shema? Matin et soir. Pourquoi? Il a dit à Rambam à la Vachalom dans le Guide des égarés, pourvu que une fois dans ta vie, tu as réussi à faire un Kriyat Shema vraiment pour lui. Pour Hachem. Pour le Ve'aya, Ekev Tishmeon. Tishmeon, Ekev Ve'aya. Tishmeon, apprendre. Ekev, dans ce monde qui est passager, qui est aléatoire, qui est le dernier, la fin des mondes. Ve'aya, la joie. Bah, si t'aimes Otam, tu les feras. Ushmarten, ok. Je fais à l'envers maintenant. Si quelqu'un dit à une femme, le Soulahupa, il lui dit, Hareat Mekodeshet, Betaba'azo Kedat Moshe Israël. Je répète. Hareat Mekodeshet, Betaba'azo Kedat Moshe Israël. Voici, tu es sanctifié avec cette bague comme la loi de Moïse et d'Israël. C'est bon? Hein? Il manque un mot. Qu'est-ce qui manque? Li. Moi. S'il ne dit pas li, elle est mariée à qui? Akadosh Baruch Hu, il dit, mon fils, tous les jours, je te donne l'occasion, sous la choupa, de dire, je vais consacrer, je vais sacraliser ce qui est profane, hein, en
Kadosh. N'oublie pas de dire le mot li, s'il te plaît. Li. Pour qui tu fais ça? Pour le Satan? Pour qui tu fais? Li, dis le mot li. Tu as oublié de dire le mot li, ça veut dire que tu l'as fait pour toi. C'est pas valable. Tu auras aucune satisfaction. Tu arriveras à m'aimer. Moi, je te dis. Pourquoi? S'il te plaît. Les paroles que je sors de ma bouche, que je t'ordonne, s'il te plaît. Ils soient au-dessus de tous les amours que tu as, tous les désirs que tu as, qui sont passagers. Ils sont petits. Talent. C'est rien. Ça va. Maintenant, on peut comprendre le psaume que j'ai cité tout à l'heure, que David Amelech dit. Dans le psaume 119, verset 2. Belibi, safanti imrater. Waouh. David Amelech dit quelque chose de magnifique. Tu veux ne pas fauter? Tu veux que le Yisrara ne te fait pas fauter? Imratecha, ce sont les paroles de Dieu. Prends-les et fais-les rentrer, cette fois-ci, de précieux dans ce qu'il y a dans ton cœur. Belibi, safanti imratecha. Pas que je pose seulement. Ils sont à l'intérieur. Ça veut dire que quand tu sondes, tu fais une opération à mon cœur spirituel, tu vois là-bas que je t'aime, Hachem, j'aime tes mitzvot. Même quand même pas encore à 100%, mais il faut commencer un tout petit peu. Lorsqu'un homme, il a mérité ou il a hérité d'avoir un jeu comme l'œuf d'une autruche, magnifique, avec tous les éclats qu'il faut, où c'est qu'il le garde? Il va choisir un coffre-fort blindé. Il peut aller à la banque. Il peut mettre même des gens autour pour ne pas qu'il vienne des pillards lui voler ça. Hein? Parce que le joyau, il a tout son cœur dedans. C'est toute sa vie, ça. Sa richesse. Ce qui fait la différence entre tous les êtres humains qui n'ont pas. Même les rois, ils n'ont pas ce joyau. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va le cacher à l'intérieur d'un coffre bien blindé, caché des yeux de tout le monde. Il n'y a que son cœur qui peut le désirer quand il veut. Il ouvre le corps, il contemple ce joyau magnifique. C'est vrai? On va pas parler des joyaux parce que peut-être on n'en a pas. Mais quelqu'un, il a une liasse d'argent de 500 €. J'ai pris là. Il sait combien il a. Il le prend, il les compte, il les rentre dans le coffre-fort, il les garde. Toute son amour, elle est là-bas. Ça arrive. Et on est tous comme ça. Il n'y a personne qui échappe. Je mentirais si je mentirais si je mens. En fait. David Amelech, il vient dire quelque chose. Il avait des milliards. Il était riche. Il était tout, David Amelech. Qu'est-ce qu'il a dit dans ce psaume? Magnifique. Tu sais qu'est-ce que j'ai caché ici dans mon cœur? Belibi, betor libi. Si tu viens, tu ouvres mon cœur à Kadosh Baruch Hu parce que tu es mon seul témoin, tu sais ce que j'ai dans mon cœur. Ni le joyau qui est dans le coffre, ni l'argent qui est dans le coffre. Rien. Belibi tsafanti tsafun. J'ai caché imratecha. Ta parole, tes 10 commandements. Pourquoi j'ai fait ça, Hachem? Pourquoi j'ai rendu que mon cœur il soit le plus beau joyau? Parce que j'ai conservé tes paroles à dire. Pourquoi? Les ma'an lo'ehetala. Parce que je ne veux pas fauter. Attendez. Je veux pas fauter. Je veux pas que tu me laves le destructeur. Je veux pas que tu me laves la tache qui est en moi. Je veux pas de tache du tout. Parce que j'ai pris tes paroles en urgence. C'est ça ma vie. Ki hayecha ve'orech yamecha. Pour ça, le Havot al-Vavot, il dit, c'est très difficile de ne pas avoir honte, d'avoir oublié Hachem un instant.
C'est pour ça que je termine avec un mot. Il est long ce cours, mais il est beau avec l'aide de Hachem. Moshe Rabbeinu, il leur dit dans la paracha, vous allez rentrer en Eretz Israël, vous allez recevoir tout, je vais vous donner tout, ce que vous voulez, le shalom, tout. Après, c'est marqué, je vous ai fait des miracles, Hachem il enlèvera de vous le Ain Hara, j'enverrai le frelon qui rentrera dans les grottes et il éliminera par son poison les ennemis idolâtres qui voudront ton mal et qui disputent avec Hachem. Et puis, sache, là je termine. T'as fait souffrir, il t'a fait affamer, mais il t'a fait manger la manne. Haman, avec un point là, pas Haman. Haman, il a failli nous manger, mais nous l'avons consumé. Là, cette fois-ci, va y avoir Haman, avec un point. Ashelo yadata, tu ne savais pas. Tu as jamais su. Il n'y a jamais un homme dans l'histoire qui a reçu la manne du monde des émanations. À des superman comme vous. Les ma'an ont dit, kilo ala lehem levado. Pourquoi j'ai fait ça? J'ai fait descendre la manne. Pourquoi je t'ai amené dans un désert où il n'y a rien? Comment rien. Je t'ai fait souffrir. Je t'ai fait affamer. Tu dis, alors, je mange quoi? Tu as eu confiance en moi. Je t'ai fait descendre la main d'en haut et l'eau, je l'ai fait monter d'en bas. Ce qui est toujours le contraire. La pluie, elle ne monte plus descend d'en haut. La nourriture, elle monte d'en bas. Mais dans un désert, il n'y a ni l'un ni l'autre. Il y a le ciel et la terre. Je vais te montrer que c'est moi le patron de la terre. En faisant rendre stérile la terre de la nourriture, du pain, et rendre stérile le ciel de l'eau qui descend, je vais faire tout à fait le contraire. Ça, quelque chose que même tes parents n'ont pas vécu. Pourquoi tu as fait ça? Les ma'an ont dit, Dieu il dit, pour te faire connaître. Kilo ala lehem levado yihiha adam. Ki ya'al kol motza pi Adonai yihiha adam. Quelle phrase. Balèze. Ça, c'est le code de la vie. L'homme, il pense que il va aller travailler, il va aller lutter, il va aller pour avoir la parnassa, le lehem, le pain, la parnassa, ça englobe tout le lehem. La viande, ça englobe tout. Les pétrodollars. Kilo à la lehem, les baddo. Un homme ne vit pas à la lehem, seulement à la lehem. Alors il vit de quoi alors? Car kol motza pi Hashem. Tu veux vraiment vivre, monsieur? Considère tout ce que sort Dieu de sa bouche. Asher anochim mitzavechayo. Ce qu'Akadosh il a fait sortir de sa bouche, conserve-le. C'est avec ça que tu vis. Le Harizal, il ajoute sur ça quelque chose de fabuleux. Il a dit même le pain que tu manges, ce pain, il est rempli de lettres de la Torah. Parce que la première création, elle était faite par Motzapi Hashem, par la sonorité des 22 lettres de l'alphabet qui sont sorties de la bouche de Dieu, si l'on peut dire ainsi. Ils sont incrustés dans les aliments, dans les éléments. Mais le pain que tu manges, à l'intérieur, il y a l'alphabet. Aleph, Bet, Gimel, Dal, ils sont dedans. Quand tu manges le pain, la plus grande vitamine que tu fais rentrer dans ton âme, c'est quoi? Parce que si le corps, il est enrichi de vitamines, pain, mais l'âme, ça lui apporte quoi? Vous croyez qu'une âme peut manger du pain? Elle se nourrit avec du pain? Qu'est-ce qu'il faut lui donner à cette âme? Motza pi Hashem, les paroles de Hashem qui sont dans la création du pain. C'est ça que tu manges comme vitamine. D'ailleurs, j'ai dit à quelqu'un que quand tu manges le pain, il faut mastiquer, il faut mâcher le pain. Vous avez 32 dents, comme la valeur numérique des 32 sentiers de la sagesse.
Lève. Qu'est-ce que lève Netivot HaChochma? Ce sont les 32 dents qui sont associées avec les 32 fois le mot Elohim, le nom de Dieu qui est le créateur de la nature et des mondes. Quand tu prends du pain, tu le rentres ici, il faut mâcher. Parce que ce sont les 32 dents qui mâchent, qui hachent, qui séparent les lettres de l'alphabet, de la création, et qui donnent la vitamine à ton âme. Et le pain, lui, il va descendre dans le ventre, il va faire vivre le corps, il va y avoir des déchets, mais il faut pas qu'il y ait des déchets dans les lettres de l'alphabet. La mastication, c'est quelque chose de très important dans la mystique juive. D'où c'est sorti ça? D'ici. D'ici. Attention, tu crois que le pain, il te rassasie, c'est lui qui te bourre, c'est lui qui te restaure? Tu te trompes. Parce que c'est bien pour le corps, mais qu'est-ce que tu fais pour ton âme? Ce que Dieu a fait sortir de sa bouche pendant la création, qu'il a imbibé, le pain, Ha'adam, c'est la neshama. C'est ça avec quoi il vit. Alors si c'est comme ça, simlatra lo baltame alecha. Tu sais, ne pense pas parce que tu as pas d'argent, que tu as pas d'habits. Avec un seul vêtement, ils ont vécu pendant 40 ans. Puisque ton vêtement n'a pas usé, monsieur usant. Tu avais la même chaussure. Vous savez, quand on a la même chaussure et on marche 1 kilomètre avec, commence à se rétrécir, commence à se serrer, le pied enfle. Vous avez marché dans des déserts avec la même chaussure. C'est possible que tes pieds n'ont pas enflé. Eh bien, la Torah, elle te dit, Moshe Rabbeinu dit, Raglecha lo batseka. Batsek, comme le batsek. Le batsek, c'est la pâte qui enfle avec le vin, la levure. Quand vous marchez beaucoup, les pieds enflent. Ze arba'im shana. Voici 40 ans que votre chaussure n'a pas usé, vos pieds n'ont pas enflé, votre vêtement n'a pas usé. Et alors quoi avec? C'est babigros, quoi. Motsapi Hachem. Parce que Hachem, il a dit comme ça. Parce que vous avez écouté Hachem. Il faut savoir que maintenant, il dit Moshe Rabbeinu, da. Mais adata im levavecha cette fois-ci. Il faut que tu saches dans ton intelligence du cœur que Hachem yaser ish et beno, Adonai Elohecha miyaserik. Je termine. Sache maintenant que tout ça c'est beau, tout ça c'est magnifique quand tu écoutes Hachem. Mais lorsqu'il t'arrive des problèmes, des réprimandes, des souffrances, de maladies et autres, et qui n'en a pas? De la même façon qu'un père aime son fils et le châtie pour le corriger, moi Hachem il dit à Kadosh Baruch Hu, il t'aime, c'est pour ça qu'il te fait souffrir. Ce sont des souffrances de tendresse, parce que tu vis encore. Je terminerai avec une belle histoire que j'ai entendue de Rav Shlomo Levinstein. Shalita. Il a dit un jour, Rav Yaakov Galinsky était malade. Vous savez qui est Rav Yaakov Galinsky? Rav Yaakov Galinsky, c'était un grand Rav qui a tourné dans le monde entier. Un grand conférencier. C'est un des doyens de tous les conférenciers à Maguide, de Bnei Brak, de Jérusalem. Je l'ai reçu ici, notre Rav nous l'a reçu, on l'a reçu ici dans cette yeshiva, dans le Kollel, Baruch Hashem. Ce Rav a vécu la Shoah. Et il est sorti intact. Au lieu de se briser, il a continué à faire les mitzvot. Il est rentré un jour chez le Hazon Ish. Il lui a posé la question, il dit, Rav, c'est quoi la Shoah? C'est quoi? Qu'est-ce qui nous est arrivé? D'ailleurs, la Shoah, c'est quelque chose qu'il ne faut pas beaucoup parler. Il faut se rappeler, mais il ne faut pas interpréter la Shoah. Parce que les interprétations qu'on donnera, elles seront toujours incorrectes et imparfaites.
c'est nos commandes. Faut juste réfléchir. Pourquoi il nous est arrivé? Je parle, c'est tout. Mais on ne doit pas dire à cause de cela, à cause de cela, à cause de ça. Alors, Bot Mahshavot Belivish, ça c'est l'homme qui pense ceci, cela. Mais qu'est-ce que Akhlbourou il a pensé? Ça c'est lui. Nous, on ne doit pas s'immiscer dans des choses comme ça. Il vient chez le Hazon Ish, il lui pose la question, le Hazon Ish doit lui répondre. Le Hazon Ish lui répond comme ça. Il lui dit maintenant, il va y avoir un peuple extraordinaire qui va se lever. L'État d'Israël est né tout de suite après. En Eretz Israël. Pourquoi, quoi? Ça, je sais pas. Mais ce que je sais, qu'après l'obscurité, après la Shoah, il va y avoir la lumière. Ça, je le sais, ça. Ce Rav a raconté que le Hazon Ish lui a dit, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à un roi qui voulait faire un très beau vêtement par un tailleur hors pair. Il a appelé son chaliah, il lui a dit, tu vas aller dans tel et tel magasin, tu vas me choisir le meilleur soie, tu vas aller chercher le meilleur tailleur, tu me fais ce vêtement, comme ça et comme ça et comme ça. D'accord. Il va, il achète la soie, le tissu, il a payé très cher, le plus beau qu'il y avait. Il l'amène chez le tailleur. Il lui dit au tailleur, voilà le bad. Et je reviens dans 5 minutes. Il va, il revient, et il voit que le tailleur, comme son nom l'indique, le tailleur, il taille. Il prend un ciseau comme ça, paire de ciseaux, et il commence à tailler des gros morceaux du vêtement, de la soie. Premier, deuxième, troisième, et l'intendant, il se met en colère, il dit, oh, vous savez combien j'ai payé ça? C'est très cher à mes yeux. C'est ça ce que je t'ai apporté. Alors le tailleur lui a dit, écoute, toi, le problème est ailleurs. Tu n'as rien compris. Il faut que tu saches quel est le vêtement que je vais sortir de ça. Puis il attend, et il voit un homme, la taille du roi, comme la longueur de ses mains, comme la longueur de ses doigts, etc. Et il voit en fait le roi à l'intérieur de lui. Et tous les morceaux, c'était des morceaux de déchets, c'est vrai, c'est de la soie. Mais en soi-même, il valait rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il a à faire. Sans jeter des jugements, parce que nous sommes incapables. Et qui nous sommes d'abord? Qui étaient ces hommes qui sont partis? Qui étaient ces rabbins qui sont partis dans le feu? Qui? Nous, on sait quelque chose. Est-ce qu'on peut dire à cause de ça, à cause de cette avéra? Mais qui nous sommes pour dire une chose pareille? Je sais qu'elle s'appelle Shoah. De la même façon qu'on ne peut pas analyser les 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Juste on tire l'exemple qu'il ne faut pas faire. C'est tout. Petite bonne baronèche. Réfléchis à la sentence, mais ne cherche pas la causalité. Eux, ils sont capables de nous dire pourquoi. Mais nous, on n'est pas capable de dire pourquoi. Donc, il faut s'en éloigner. Ce Rav-là, Rabbi Yaakov Ganipski, qui a raconté ça, Galinsky, pardon, il est tombé malade. Vous savez très bien qu'il y a eu un des... parmi les petits-enfants, ils sont morts dans un attentat en Israël. Il a laissé des gendres orphelins, sans femme, avec beaucoup d'enfants, etc. Ça l'a un peu déstabilisé, ça l'a rendu malade. Toutes ces souffrances. Qui est allé lui rendre visite? Rav Aaron Lev Steinman. Le Rav Steinman, Gaon Ador, le grand de la génération, le conseiller de la génération, le grand Talmid Chacham, il va lui rendre visite. Alors, lorsque Rabbi Yaakov Galinsky le voit, il se lève, il se met debout. Il se lève du lit, pour faire kavod au Rav, il se met debout. Alors le Rav Steinman lui dit, ah, t'es millionnaire. Tu es millionnaire, toi. Rabbi Yaakov Galinsky comprend pas ce qu'il lui dit. Je suis millionnaire.
Ah bon, si tu dis Rosh Shiva, si tu me dis ça, écoute, si je suis millionnaire, prends ces millions et nourris mes gendres, et mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants qui n'ont pas de quoi manger. Alors explique-toi, lui demande. On lui dit, tu sais, avant de venir te rendre visite, je suis rentré dans notre hôpital à côté. Je vais d'une pierre deux coups. J'ai rendu visite à un homme richissime qui a nourri des yeshivot, qui a nourri des orphelins, qui a fait de la tzedaka pour les paniers de Shabbat, pour les paniers de Pessah. Un homme richissime. Quand je suis rentré chez lui, il m'a dit, je ne peux pas me lever, excuse-moi Rav, je ne peux pas me lever. Je ne peux plus, c'est fini, je suis paralysé, je suis dans mon lit. Je ne peux pas mettre les pieds par terre. Fais-moi un bras. Alors le Rav termine et lui dit, ah Rav Yaakov Ganis qui lui a dit, c'est pour ça que je te dis que tu es millionnaire. Parce que l'autre, avec tous ses milliards, il se met pas debout. Mais toi, c'est vrai que tu as ce que tu as. Mais tu es millionnaire, tu peux encore te mettre debout. Tu peux encore marcher. Rabotaï. La quintessence. Ça, c'est la parabole. Mais quel est le satellite? Le satellite Rabotaï, c'est que nous avons les joyaux des mitzvot. Tant que nous pouvons marcher, faisons-les. היה עקב תשמעון מצוותיי, ושמר השם אלוהיך את הברכה, ואהבך, il te donnera. היום לעשותם ומחר לקבל שכרם. Aujourd'hui, tu les feras, tu les aimeras, tu les porteras au-dessus des pulsions de ton cœur pour une propulsion dans un monde meilleur, dans un monde de mitzvot, un monde d'amour, un monde de bi'at HaMashiach, be'ezrat Hashem, que la gloire de Hashem se manifeste et que le Ham Israël soit heureux dans le shalom, benatati shalom ba'aretz, Shabbat shalom, lechulam, kol tuv.